tous, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour continuer ce petit coloriage. Donc je vous avais fait déjà un tuto pour vous montrer le visage. En attendant, j'ai fait les petites fleurs en dégradé tout simple, 3 couleurs comme vous pouvez voir, et les feuillages et ainsi que les nénuphars. Donc là je vais juste m'attaquer à la partie de l'étang que je vais faire dans un bleu un peu turquoise. Je voulais que ça ressorte bien. Je voulais pas faire un peu effet marécageux, je voulais que l'eau soit vraiment très vive. Donc pour ça, je vais faire des petites touches de bleu ciel. Donc je vous mettrai les couleurs en commentaire. Donc vraiment de façon aléatoire. Enfin, j'essaie d'éviter où c'est qu'il y a les petits traits et les petits points. Ce sera les endroits où c'est que je ferai les couleurs les plus foncées. Donc par-ci par-là, je mets des petites touches de bleu. Hop, on va mettre un petit peu ici aussi. Donc je l'ai fait un petit peu en descendant son diagonale. Pour l'instant, je vais vous montrer la partie haute. Ensuite, je prends un bleu d'une teinte au-dessus. Et je fais le contour aussi de façon un petit peu aléatoire. Comme ceci. J'appuie pas forcément au début, j'accentuerai un petit peu plus vers la fin. Si vous passez sur les petites billes, c'est pas grave, je pense que je les ferai au Posca ou au stylo gel, parce que là sinon ça va être un peu trop compliqué pour essayer de les éviter à chaque fois. Donc je vais plutôt faire comme ça, comme ceci. Hein. Donc bien le contour à chaque fois. Je le fais pas très large parce que comme je vais mettre d'autres teintes de bleu, ou sinon il n'y aura pas assez de place pour mettre les autres. Donc je le fais assez fin, hop, comme ceci. Et enfin la dernière. Comme ceci. Je prends encore la teinte au-dessus. Et je continue pareil à passer au contour. Hop, on n'oublie pas les petits espaces pardon, que vous pouvez avoir autour de la grenouille ou des autres éléments que vous avez sur les dessins. Voilà, on descend bien. On fait cette petite partie-là ensuite. Enfin, celle-ci. Je redescends. Je passe toujours un petit peu sur la couleur précédente hein, pour bien faire les liaisons de couleurs. Donc, je passe un tout petit peu dessus, comme ça fait pas trop de démarcation importante. Voilà. Excusez-moi. Et enfin, la couleur la plus foncée. Pour terminer. Comme ceci. Faites bien attention de ne pas trop déborder, comme c'est une couleur foncée, sur celle qu'on a déjà passée, parce que là, ça serait un peu plus compliqué à le masquer. Après, l'angle, toujours un peu compliqué, la jointure du livre. Donc là, je dépasse un tout petit peu sur le dessin, mais bon, c'est pas grave. Je le gommerai sur l'autre page. Après, il vous restera encore des petits espaces blancs, mais on les comblera en faisant d'autres dégradés. Hein.
Voilà. Ensuite, on a celui-ci au milieu. Et enfin, pour terminer, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et voici l'ongle. Donc cette partie, elle était un petit peu trop, ça aurait fait un petit peu trop foncé. Donc on va faire le dégradé dans le sens inverse. Là on va du plus foncé. Et on va avancer vers le plus clair. Et voilà, au plus clair. Donc là, comme précédemment, on prend notre crayon le plus clair et on va passer sur la totalité du dessin en accentuant bien et en appuyant bien pour bien mélanger les parties les plus foncées aux parties les plus claires. On essaye de bien tout mélanger, de ne pas laisser des petites touches blanches, que ça soit vraiment uniforme. Vous voyez déjà la différence. C'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus brillant. Donc là c'est pareil. On fait bien attention quand on arrive sur d'autres personnages ou dessins. Vous voyez, on fait attention bien au contour de la grenouille et des fleurs autour pour pas trop déborder dessus et pour pas que ça tâche les dessins que vous avez fait précédemment. Vous voyez, on commence à prendre un petit peu vie. Hop. Donc s'il y a des endroits où vous trouvez que les démarcations sont encore trop importantes, vous prenez une couleur intermédiaire. Parce que là, avec le clair, vous voyez, vous passez dessus, ça ne va pas étaler comme il faut. Donc vous prenez la couleur un peu plus foncée et vous essayez de masquer un petit peu ces nuances qui sont un peu trop foncées à votre goût. Voyez. Comme ça atténue un petit peu plus et c'est beaucoup moins marqué. Donc je vais continuer le haut, descendre progressivement. Donc là, il vaut mieux avoir un crayon bien taillé pour faire les toutes petites parties. Parce que sinon, vous allez un petit peu galérer, ça sera moins précis. Donc là aussi, c'est toujours la partie la moins agréable à travailler, cette jointure. Parce que souvent, ça dépend. Les marques des livres, des fois, elles sont un petit peu trop marquées. Et pour que ça fasse un effet bien fini quand même, il faut vraiment bien insister sur le côté sans trop écarter le livre. Parce que sinon, les pages risquent après de se décoller et de s'abîmer. Il faut bien faire attention à cette partie-là. Des livres de qualité comme ça, c'est vraiment dommage si les pages s'en vont. Hop, là on fait bien attention aussi parce que les doigts sont quand même assez clairs. Et si vous passez du bleu dessus, ça va de suite tacher. Et on ne pourra pas trop arranger par la suite. Donc c'est vraiment par les parties où il faut faire le plus attention, le plus doucement possible. Hop, je vais décaler un petit peu la caméra pour être plus précise dans ces zones-là.
Donc là, c'est vraiment la partie là la plus longue en fait, parce que vous avez tous les embouts, les petites pétales des nénuphars qui sont en plein milieu. Donc c'est un peu gênant pour bien appuyer et puis pour être plus précis. Donc il faut vraiment faire attention. Et enfin, on arrive au bout. Là, on appuie bien parce que c'est vraiment la partie la plus sombre. Donc voilà le rendu. Donc ça fait vraiment une eau très très jolie, une eau assez vivante qui va faire ressortir le dessin. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos sur tous les coloriages que j'ai pu réaliser, toutes les techniques que j'ai pu appliquer. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas aussi à consulter ma page Facebook ZOPK66 où vous aurez également la possibilité de me contacter ou de m'envoyer vos coloriages si vous le souhaitez. Donc je vous dis à très bientôt.